Je suis Charles Baudouin, ancien général de l'armée de terre, aujourd'hui depuis 5 ans, président de Coges Events, la société qui organise Eurosatori notamment, une société d'événementiel, mais qui se diversifie beaucoup, de façon à être un lieu de rencontre pour tous ceux qui traitent la sécurité sous de multiples formes. Vous savez que l'actualité est très particulière et nous devons décrypter cette actualité de manière à toujours être en mesure d'offrir aux États, parce que finalement nous travaillons dans du B2G, les réponses à leurs problématiques dans un contexte d'évolution extrêmement rapide, à la fois des technologies et géopolitiques. Et ce sont les Colombiens qui sont venus nous chercher sur Eurosatori. Ils avaient effectivement ce salon, qui était un salon à l'époque national, et ils voulaient le développer. Ils ont fait appel à nous et nous avons signé une collaboration avec le ministère de la Défense colombien et aussi la société d'événementiel Corferias, qui est propriétaire de ce parc. Et depuis 10 ans, nous œuvrons côte à côte avec eux. Ils nous ont hissé ce salon à un niveau de deuxième salon d'Amérique latine en défense sécurité. Alors ce que vous dites est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas reproduire le même salon qu'on fait en Europe. Il faut prendre en compte le sujet endémique. Il y a deux sujets majeurs ici, c'est à la fois la préservation des grands parcs qui subissent de l'orpaillage et à la fois la lutte contre la drogue. Une grosse partie de la demande des États est la même qu'en contraire, c'est-à-dire une demande de drones pour la surveillance, une demande de lutte contre les cybermenaces, elles sont partout ces cybermenaces, et une appétence pour l'intelligence artificielle. Ajoutons à cela tout ce qui est dual. En fait, ce salon est particulier parce que la moitié des sociétés présentes sont duales en sécurité et en défense. Ce qui répond d'ailleurs à un impératif de besoin d'avoir une défense un peu moins spécialisée et s'appuyant un peu plus sur l'offre civile. Il y a deux questions en une. Il y a une réelle industrie de défense nationale colombienne, et Indumil ici présent est un exemple particulier, mais les Colombiens s'investissent dans un nombre de domaines très important. Ils viennent d'annoncer la création d'un campus d'innovation défense. Donc ils pénètrent tous les milieux à très haut niveau, que ce soit le milieu naval, le milieu aérien et le milieu terrestre, avec des vraies capacités aujourd'hui qui font qu'on doit compter avec cette industrie, ce qui d'ailleurs légitimise le salon ici, parce qu'un salon dans un État qui n'aurait pas de base industrielle technologique de défense serait difficile. Donc c'est ce qui fonde aussi la légitimité d'Expo ça. D'un autre côté, ce salon révèle quoi finalement? Et c'est assez intéressant. Sur 240 sociétés qui sont présentes ici à peu près, 140 traitent de drones, traitent d'intelligence artificielle, traitent de cyberdéfense, traitent de communication et traitent de renseignement. Vous voyez donc ces technologies avancées innervent énormément le salon Expo FASA. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de salon de premier rang ou de deuxième rang, mais tous les salons du monde doivent maintenant prendre en compte ces technologies. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plateforme, et on en a bien sûr des plateformes aériennes comme le Gripen ici présent, un certain nombre de blindés présentés, des plateformes, bien sûr des maquettes de bateaux. Il y a un vrai défi aussi sur la protection du pays par la mer. Mais néanmoins, on voit poindre cette nécessité de ces technologies qu'on appelle avancées et duales, qui sont propres à tous les États et qui aujourd'hui, plus que les plateformes elles-mêmes, nécessitent une course, je dirais, à la maîtrise de la part de tous les États. Notre valeur ajoutée qui est depuis le début, c'est-à-dire d'amener ici à ce salon le savoir-faire Eurosatori, qui se traduit par quoi? Nous maîtrisons les techniques fines de montage de tels salons. Un salon de défense n'est pas du tout dans la norme d'un salon classique B2C. Donc nous dirigeons le montage du salon à la fois. De notre côté, nous amenons tous les exposants internationaux ici. C'est nous qui recrutons les exposants internationaux pour le salon. Donc Corferias ramenant bien sûr les exposants nationaux. Et troisième point, très important, nous avons cette capacité assez unique au COGES, parce que nous investissons là-dessus, d'une structure de mise en relation des délégations officielles et des exposants. Peu de salons le font, très peu de salons le font. Nous estimons qu'un exposant, son retour sur investissement, c'est de recevoir la délégation officielle et celle qu'il souhaite. Donc toute une équipe dédiée à ça est extrêmement efficace, qui fait que l'exposant est content parce qu'il a rencontré les délégations qu'il voulait voir. Je pense que Expo FASA a un potentiel de croissance. J'ai dit qu'aujourd'hui, il y a un des 3 salons qui comptent. J'ai dit tout à l'heure 2 salons, si je rajoute le Mexique, ça fait 3 salons qui comptent en Amérique latine. Il a un potentiel de croissance pour devenir un des 2 premiers, voire le premier. J'estime notamment que ce salon pourrait recevoir non seulement, bien sûr, une préparation de l'avenir, ce qu'on voit ici, mais aussi l'action sur le présent. C'est-à-dire que l'armée colombienne est une armée complète, avec des jets, avec des blindés, avec des bateaux. Il faudrait que nous recevions ici l'ensemble des sous-traitants de l'armée colombienne, comme le faisons sur Eurosatori. Et donc, faire en sorte que nous pourrions
assez facilement, je pense, doubler la présence du salon de société en faisant venir non seulement ceux qui préparent l'avenir, proposent l'avenir, mais ceux qui ont la charge très importante d'être les sous-traitants des armées colombiennes et de favoriser leur disponibilité. Merci.